Avez-vous déjà ressenti cette pression, cette angoisse d'envoyer CV sur CV et de voir votre confiance s'effriter à chaque refus? Cette recherche incessante d'un emploi réduit votre valeur à de simples documents et ignore ce qui compte vraiment, la puissance de votre esprit et de votre objectif. Arrêter de chercher un emploi ne signifie pas renoncer à la sécurité, mais prendre le contrôle de votre vie, passant du rôle de spectateur à celui d'acteur principal. Lorsque vous misez toutes vos attentes sur une réponse extérieure, vous liez votre destin aux décisions d'autrui, limitant votre potentiel aux opportunités des autres. Imaginez Thomas Edison dans son laboratoire, travaillant inlassablement dans l'obscurité du doute, sans salaire fixe ni autorisation d'un employeur. Il croyait que chaque obstacle était une marche vers l'invention, et que les échecs n'étaient pas des condamnations, mais des indices menant à la lumière. Ce même esprit doit vous animer. Ne vous contentez pas de postuler à des postes, créez-les. En définissant clairement un objectif qui dépasse le simple « avoir un emploi », vous attirez des circonstances et des personnes en accord avec votre vision, devenant une force active dans le monde, et non un simple figuratif attendant les applaudissements. La mentalité du candidat, avec son anxiété et ses insécurités, est comme une ancre retenant un navire capable de traverser les océans. Au lieu d'envoyer plus de CV, consacrez-vous à vos idées, en les façonnant avec la même discipline qu'un athlète consacre à ses entraînements. Henry Ford croyait que, avant de construire des usines et de révolutionner l'industrie automobile, il devait construire sa confiance intérieure et exercer sa créativité. Cette pratique constante de cultiver la foi en soi et la clarté de son objectif génère un champ magnétique qui attire les ressources, les partenaires et les opportunités plus précieuses que n'importe quelle offre d'emploi. Il ne s'agit pas de rejeter le travail acharné ou la nécessité de planifier, au contraire, c'est d'élever ces concepts à un nouveau niveau, où vous ne réagissez pas aux fluctuations du marché, mais vous créez votre propre marché. Abandonner la posture de demandeur d'emploi est le premier pas pour découvrir des talents latents, développer l'autonomie et créer une valeur réelle dans le monde. Ce n'est que lorsque vous comprenez que la véritable sécurité vient du contrôle de vos idées, de vos habitudes et de vos actions que vous êtes prêt à cesser d'être l'otage des offres d'emploi et à devenir l'architecte de votre propre parcours. Commençons par définir un objectif clair et ardent qui servira de phare lumineux pour toutes vos actions. Sans cela, chaque pas sera comme marcher dans le brouillard, sans savoir où vous allez, ni pourquoi. Lorsque Walt Disney a été licencié de son premier emploi de dessinateur, on lui a dit qu'il manquait d'imagination et de bonnes idées. Au lieu de se laisser abattre, il a utilisé cette critique comme carburant pour ressentir encore plus l'urgence de découvrir qui il voulait vraiment être. Il ne faisait pas que dessiner des personnages. Il esquissait un monde où les enfants de tous âges pouvaient rêver de couleurs vives et de châteaux flottants. S'il avait accepté la vision limitée des autres sur son talent, le plus grand empire du divertissement jamais créé n'aurait peut-être jamais existé. Pour trouver votre propre objectif, commencez par vous demander non seulement « que veux-je faire ?», mais « pourquoi veux-je faire cela ?» Cette différence peut sembler subtile, mais c'est ce qui sépare un désir passager d'un engagement profond. « Je veux gagner de l'argent » est un objectif superficiel. « Je veux créer une solution qui transforme la vie des mères qui luttent pour concilier travail et famille » est un appel qui résonne au plus profond de l'être et mobilise des ressources internes que vous ne soupçonniez même pas posséder. En découvrant ce « pourquoi », vous activez un moteur interne qui vous propulse même lorsque des difficultés surgissent, parce que vous êtes maintenant motivé par quelque chose de plus grand que votre propre confort. Imaginez l'histoire d'un jeune entrepreneur qui a commencé par vendre de la limonade devant chez lui. Les premières ventes ont été maigres. Peu de gens s'arrêtaient, et lorsqu'ils s'arrêtaient, ils se plaignaient du prix. Beaucoup auraient abandonné, mais il s'est souvenu d'une enseignante qui l'avait félicité pour son courage d'assumer ses responsabilités. Il a alors décidé non seulement d'offrir de la limonade, mais aussi un moment de détente sur le chemin du travail. Il a installé des tables avec des fleurs, de la musique douce et même un petit tableau noir avec des messages motivants. L'idée repensée, l'entreprise a pris vie et il a été invité à servir lors de fêtes familiales du quartier. Ce jeune homme n'a pas seulement cherché des clients. Il a découvert qu'en servant bien,
Il pouvait avoir un impact positif sur la journée de ceux qui passaient par là. L'objectif clair de apporter de la joie et du réconfort a tout changé. Définir cet objectif exige un temps de réflexion et un engagement sincère envers soi-même. Réservez au moins 1 heure, dans un endroit calme, sans distraction, et notez vos idées jusqu'à ce que vous sentiez un frémissement intérieur qui refuse d'être ignoré. Si plusieurs passions émergent, essayez de les connecter. Vous voulez peut-être aider les gens à s'exprimer par l'art ou résoudre des problèmes environnementaux en utilisant la technologie. Réfléchissez à la manière dont chacune de vos compétences peut contribuer à un bien plus grand. Après avoir synthétisé cette vision en une phrase claire, passez à l'action en la répétant quotidiennement. Écrivez-la sur un mot, placez-la sur le miroir de votre salle de bain ou définissez un rappel sur votre téléphone. Cela maintient votre objectif actif en mémoire, guidant chaque décision. Mais ne vous y trompez pas. Avoir un objectif défini ne signifie pas gagner sans effort. Henry Ford a consacré des années à expérimenter différents prototypes de moteurs avant de lancer sa première voiture viable sur le marché. Il n'a cependant jamais perdu de vue sa mission principale de rendre le transport accessible à toute la population. Lorsqu'il a échoué, il est retourné à la planche à dessin et a ajusté le cap, en vérifiant toujours si ses créations restaient alignées sur ce phare intérieur. C'est le pouvoir d'un objectif bien fondé. Il sert de critère pour accepter ou refuser des opportunités, aligne votre énergie et crée une force magnétique qui attire les personnes et les ressources vers vous. Maintenant que vous sentez la flamme d'un objectif défini s'allumer en vous, gardez ce texte comme rappel et intégrez-le à votre rituel matinal. Chaque matin, avant toute autre tâche, réaffirmez votre mission et demandez-vous « Aujourd'hui, que puis-je faire pour servir cet objectif ?» En faisant cela, vous cesserez d'être un candidat dans une file d'attente et deviendrez quelqu'un qui forge son propre destin. Concentrez-vous maintenant sur le pouvoir de la pensée positive et sur la façon dont des pensées constructives peuvent façonner votre réalité. Imaginez J.K. Rowling, qui traversait de profondes difficultés financières lorsqu'elle a écrit le premier brouillon d'Harry Potter. Elle aurait pu se laisser abattre par le refus de plusieurs éditeurs, mais elle a choisi de voir chaque refus comme une étape supplémentaire vers l'amélioration de son œuvre. Cette vision persistante d'un jeune sorcier la motivait chaque jour, faisant de chaque non moins un point final et plus une invitation à affiner son histoire. La pensée positive, en ce sens, ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les considérer comme faisant partie du processus d'apprentissage et de croissance. Imaginez votre esprit comme un jardin. Tout ce que vous y plantez poussera, qu'il s'agisse de fruits savoureux ou de mauvaises herbes. Si vous arrosez le doute et la peur, ils envahiront tout l'espace. Si vous semez la foi en vos capacités et la confiance en votre mission, vous verrez émerger des idées et des opportunités qui semblaient inatteignables. Pour pratiquer ce semis, commencez la journée en revisitant des affirmations positives, des phrases courtes au présent, comme « Je suis capable de créer de la valeur réelle » ou « Ma vision sert le bien commun ». Répétez-les à voix haute ou mentalement pendant 5 minutes, en visualisant chaque mot fleurir en vous. Au-delà des affirmations, un exercice concret consiste à écrire quotidiennement 3 réussites, même petites. Un appel téléphonique réussi, un article qui a apporté un éclairage à quelqu'un ou une simple idée née d'un brainstorming. En écrivant ces victoires, votre cerveau enregistre des schémas de succès et crée des connexions qui facilitent la génération de nouvelles solutions. Oprah Winfrey, avant de devenir une icône mondiale, tenait un journal de gratitude où elle listait chaque geste de bonté ou chaque apprentissage. Cette habitude l'a maintenue résiliente et lui a ouvert les portes de l'une des carrières les plus influentes de la télévision. Un autre exemple frappant vient d'Elon Musk, qui, au lieu de se laisser submerger par l'avalanche de critiques concernant son projet spatial, est resté concentré sur sa vision de coloniser Mars. Il structurait des séances de brainstorming mental pendant de longs vols de 12 heures, visualisant chaque détail de prototype et de stratégie. Cette rigueur mentale a créé un champ magnétique qui a attiré des ingénieurs, des investisseurs et des partenaires prêts à miser sur son rêve apparemment irrationnel. Si Musk avait laissé le doute persistant prendre le dessus,
nous n'aurions jamais assisté au décollage de fusées réutilisables. Pour intégrer la pensée positive à votre routine, combinez visualisation et planification. Avant de dormir, fermez les yeux et imaginez-vous vivant votre objectif avec une richesse de détails qui est avec vous, le décor environnant, les sensations physiques. Au réveil, notez les idées qui vous sont venues pendant le sommeil ou le repos. Ce cycle, visualisation le soir, plus note le matin, exploite la phase REM pour renforcer les connexions créatives dans le cerveau et orienter votre journée vers des solutions alignées sur votre objectif. Enfin, souvenez-vous que cultiver la pensée positive n'est pas un acte unique, mais un engagement quotidien. Lorsque des sentiments négatifs apparaissent, observez-les sans jugement et ensuite, remplacez chaque pensée limitante par une alternative qui stimule l'action et l'apprentissage. Si vous vous surprenez à penser « c'est trop risqué », reformulez en « quelles étapes puis-je suivre pour réduire les risques et avancer en toute sécurité ?» Ce changement de perspective transforme l'inertie en mouvement, les angoisses en curiosité et les simples intentions en réalisation concrète. Maintenant, pour transformer objectifs et pensées en résultats concrets, il est temps de construire des habitudes d'autodiscipline qui soutiendront chaque étape de votre parcours. Imaginez votre esprit comme un muscle. Sans entraînement régulier, il perd de sa force et de son endurance. Tout comme un athlète prépare son corps avec des répétitions quotidiennes, vous devez structurer des routines qui renforcent votre engagement envers l'avenir. Ces habitudes sont la base inébranlable qui empêche votre navire de se perdre dans la tempête des distractions et des abandons. Pensez à Jim Carrey, avant de devenir une star du cinéma, écrivant en 1994 un chèque de 10 millions de dollars à son propre nom, avec une date d'échéance en 1995, et le gardant dans son portefeuille comme rappel quotidien de son but. Il ne comptait pas sur des talents isolés ou sur la chance. Il comptait sur la répétition d'un geste symbolique qui alimentait sa croyance. En examinant cet acte, nous comprenons que l'autodiscipline naît de la relation quotidienne avec nos propres engagements les plus audacieux. Vous pouvez commencer petit. Définissez une heure d'or chaque matin, dédiée uniquement et exclusivement à votre projet, qu'il s'agisse d'écrire un chapitre, d'apprendre les finances, de contacter des mentors potentiels ou d'améliorer une compétence technique. Jocko Willink, ancien Navy SEAL et auteur à succès, se lève à 4h30 tous les jours pour s'entraîner. Ce rituel n'est pas seulement de l'exercice physique, mais un renforcement identitaire. Je suis quelqu'un qui tient ses promesses. En internalisant ce type de discipline, même les tâches simples, comme lire un article ou rédiger un plan, prennent une valeur transformatrice. Pour que l'habitude se consolide, utilisez la technique du stacking d'habitude. Associez la nouvelle action à quelque chose que vous faites déjà naturellement. Par exemple, juste après vous être brossé les dents, asseyez-vous pendant 15 minutes pour revoir les indicateurs de votre progression ou écrire une idée. Léonard de Vinci, dit-on, esquissait ses visions artistiques, chaque fois qu'il s'arrêtait pour un moment de repos. Cet intervalle est devenu une opportunité créative, car il a appris à considérer le temps libre comme un espace de productivité. Divisez les grands objectifs en micro-engagements. Si vous souhaitez lancer un produit dans 6 mois, demandez-vous quotidiennement « Quelle étape de 5 minutes puis-je faire maintenant ?» et faites-le sans hésitation. Les petites victoires accumulées génèrent ce qu'on appelle les intérêts composés de la discipline. L'effet de 5 minutes aujourd'hui est équivalent à 50 minutes multipliées par 30 jours. Ainsi, vous construisez une catapulte de progrès qui, au lieu d'exiger d'énormes explosions d'efforts, avance de manière constante et durable. Installez un système d'enregistrement pour suivre vos performances. Jerry Seinfeld racontait qu'il tenait un grand calendrier sur son mur et marquait un X rouge pour chaque jour où il écrivait des blagues. Voir cette succession de X le motivait à ne pas casser la chaîne. Vous pouvez utiliser une application simple ou un carnet. Enregistrez vos jours de discipline, créez un effet visuel et psychologique d'appartenance à votre propre succès. Faire face à résistance initiale est inévitable. Dans les premiers jours, vous ressentirez de l'ennui, la tentation de remettre à plus tard et des petites voix intérieures vous suggérant que demain sera meilleur. Pour contrer cela, refaçonnez votre environnement. Supprimez les distractions sur votre téléphone,
Expliquez à votre famille vos plages horaires dédiées au travail et placez des rappels visuels, post-it, alarmes, phrases positives, aux endroits où vous avez tendance à flancher. Chaque déclencheur extérieur renforce votre capacité à dire non à ce qui ne sert pas votre objectif. Avec le temps, ces habitudes d'autodiscipline ne seront plus des fardeaux, mais des alliés silencieux qui vous mèneront automatiquement vers votre but. N'oubliez pas de célébrer chaque étape franchie, aussi petite soit-elle, une consultation client réussie, une ébauche terminée ou un objectif mensuel atteint. Ces célébrations renforcent le circuit de récompense dans le cerveau et rendent chaque nouvelle habitude moins coûteuse sur le plan émotionnel. Maintenant, pour garantir que votre objectif et votre discipline se traduisent par de vraies réussites, il est indispensable d'élaborer un plan d'action détaillé qui guidera chacun de vos mouvements. Sans feuille de route, même l'énergie la plus intense se disperse. C'est comme ramer de toutes ses forces, sans savoir vers quelle côte vous vous dirigez. Elon Musk, par exemple, n'a pas fondé SpaceX en lançant des fusées au hasard. Il a défini des objectifs précis par trimestre, mesuré chaque étape du développement des moteurs et suivi quotidiennement des indicateurs de performance, comme le poids du carburant par rapport à la poussée générée. Ce niveau de détail a permis d'identifier les goulots d'étranglement rapidement et de rediriger les ressources avant même que les problèmes ne deviennent critiques, créant un cycle d'amélioration continue qui a propulsé des vols réussis. Pour appliquer ce niveau de planification, commencez par décomposer votre vision à long terme en étapes intermédiaires. Si votre objectif est de lancer un produit dans 12 mois, définissez ce qui doit se passer dans les 3 prochains mois. Prototype fonctionnel, validation utilisateur et collecte initiale de retour. Ensuite, définissez des objectifs mensuels qui s'intègrent dans ces étapes. Par exemple, en 1 mois, terminez un MVP simplifié. Le mois suivant, réalisez 5 tests d'utilisabilité. Le 3e, ajustez les fonctionnalités en fonction des tests. Lorsque vous faites cette décomposition, votre cerveau parvient à traiter des défis complexes comme une série d'étapes tangibles, plutôt qu'un monolithe intimidant. De plus, adoptez la technique du time blocking pour protéger votre planification. Tout comme un hôpital réserve des blocs de temps pour les chirurgies critiques, vous devez bloquer des périodes dans votre calendrier pour les tâches clés. Études de marché, développement de contenu, réunions stratégiques ou apprentissage de nouvelles compétences. Satya Nadella, PDG de Microsoft, attribue une partie du succès de la transformation de l'entreprise à sa pratique de temps sacré dans son agenda, où il interrompt les emails et les distractions pour se consacrer exclusivement à l'innovation. Ces blocs aident à éviter que l'avalanche de demandes quotidiennes n'engloutisse votre plan d'action. N'oubliez pas d'intégrer des points de contrôle réguliers pour la révision et les ajustements. Jeff Bezos, lors de la création d'Amazon, a mis en œuvre le principe d'invention et de simplification dans des cycles hebdomadaires de feedback. Chaque équipe passait en revue l'avancement des mesures de vente, de satisfaction client et de performance opérationnelle, et recalibrant les priorités selon les besoins. Vous pouvez reproduire ce modèle à l'échelle personnelle. Tous les vendredis après-midi, réservez 30 minutes pour analyser ce qui a été accompli, ce qui est en suspens et quels obstacles sont apparus. Cette habitude favorise l'agilité et vous évite de continuer à suivre une route obsolète. Une autre dimension essentielle est d'établir des indicateurs clairs de progrès. Il ne suffit pas de bien travailler, il faut mesurer l'impact. Si votre objectif implique la génération de leads, définissez combien de contacts vous souhaitez obtenir chaque semaine. S'il s'agit de créer du contenu, fixez des objectifs de production et d'engagement. Mary Kay Ash, fondatrice d'une des plus grandes entreprises de cosmétiques en vente directe, utilisait des feuilles de calcul détaillées pour suivre les commandes, les formations et les niveaux de satisfaction des conseillères. Ce suivi permettait d'identifier rapidement où il fallait intensifier le soutien ou repenser les approches, garantissant une croissance constante. Enfin, impliquez des alliés dans votre planification. Un plan, aussi bon soit-il, gagne en force lorsqu'il y a une obligation de rendre des comptes. Envisagez de partager votre feuille de route et vos objectifs avec un mentor, un groupe d'entrepreneurs ou même un associé de confiance. Les réunions régulières de responsabilisation créent un engagement social
qui réduit la probabilité que vous reportiez ou abandonniez des tâches critiques. Lorsque Henry Ford a conçu le premier modèle de production en ligne, il a fait appel à des ingénieurs et à des experts pour valider son calendrier et ses délais, garantissant que chaque étape était réaliste et disposait d'un soutien technique. Pour conclure votre planification, synthétisez le tout dans un document simple. Objectif à 12, 3 et 1 mois, tâches quotidiennes et hebdomadaires, mesures de succès, temps bloqué dans le calendrier et partenaires de responsabilisation. Gardez ce plan toujours à portée de main, sur une application, dans un carnet ou imprimé sur votre bureau, et consultez-le avant de commencer chaque journée. Ainsi, vous transformez votre vision en une carte navigable, guidant vos actions pour que chaque effort soit un pas concret vers le succès. Pour multiplier les fruits de votre travail et garantir des opportunités durables, il est essentiel de créer de la valeur authentique et de cultiver des relations solides. Pensez à un jardin soigneusement cultivé. Chaque plante prospère non seulement grâce à la qualité de la terre, mais aussi grâce aux soins constants et aux connexions entre les racines qui soutiennent l'écosystème. De même, votre succès dépend non seulement de vos compétences techniques, mais aussi de la manière dont vous contribuez à la vie des autres, en créant des ponts qui se renforcent à chaque geste de générosité et de professionnalisme. Mary Kay Ash, fondatrice de Mary Kay Cosmetics, savait que le business, c'est des gens, pas une transaction. Lorsqu'elle a lancé son empire cosmétique, elle a clairement indiqué que chaque conseillère faisait partie d'une famille et pas seulement une vendeuse. Au lieu d'imposer des objectifs abusifs, elle proposait des formations gratuites, reconnaissait publiquement chaque réussite et transformait les simples rencontres en célébration de l'estime de soi. Cette approche a non seulement généré des milliards de ventes, mais a également créé une légion de défenseurs fidèles, prêtes à recommander la marque par fierté personnelle. En créant de la valeur, en enseignant, en inspirant et en soutenant, Mary Kay a bâti une équipe qui a transformé les clients en alliés et les produits en symboles d'autonomisation. Pour commencer, adoptez le principe du « donner avant de recevoir ». Demandez-vous ce que vous pouvez offrir avant de solliciter quoi que ce soit en retour. Si vous maîtrisez le marketing digital, partagez une étude de cas illustrant des résultats concrets. Si vous avez accès à un outil unique, proposez un essai gratuit à un collègue. Chaque action désintéressée est un investissement dont le retour peut se traduire par des recommandations pour des projets plus importants, des propositions de partenariat et même des amitiés durables. Zig Ziglar, célèbre conférencier, disait « Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent ». Une autre stratégie efficace consiste à entretenir votre réseau par de petites interactions régulières. N'attendez pas des mois pour reprendre contact. Au contraire, prenez l'habitude d'envoyer un article pertinent, de féliciter quelqu'un pour une réussite ou même de proposer un rapide café virtuel. Bill Gates attribue une partie du succès de Microsoft à sa pratique de maintenir des listes actives de personnes dont il respectait les opinions, les consultant fréquemment et gardant les canaux de communication ouverts pour recevoir leur retour. Cette constance démontre un intérêt sincère et maintient votre présence active dans l'esprit de potentiels collaborateurs ou mentors. L'utilisation stratégique des plateformes numériques est un autre moyen d'élargir votre cercle d'influence. Publiez du contenu de qualité sur LinkedIn, participez à des groupes de discussion sur WhatsApp ou Telegram et proposez des webinars gratuits dans votre domaine d'expertise. Lorsque Satya Nadella a pris la tête de Microsoft, il a transformé la culture interne en encourageant la collaboration et le partage de connaissances au sein de communautés en ligne. En reproduisant ce modèle à une échelle personnelle, vous vous positionnez comme quelqu'un qui apporte des idées précieuses, et pas seulement comme un professionnel parmi tant d'autres en quête d'opportunités. Cultiver des relations exige aussi une bonne écoute active. Pendant les conversations, portez une attention véritable à ce que votre interlocuteur partage. Notez des détails personnels ou professionnels, comme un hobby ou un défi particulier, et mentionnez-les lors de futures rencontres. Cette attention crée un sentiment d'appartenance et de confiance difficilement acquis par de simples discours ou de l'autopromotion. Comme le soulignait Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, la force d'un réseau ne réside pas dans le nombre de connexions, mais dans la profondeur de chaque lien établi. Pour maintenir cette croissance, mettez en place un système simple d'enregistrement de ces interactions,
Utilisez une feuille de calcul ou un CRM basique pour noter les dates de contact, les sujets abordés et les prochaines actions. Réservez 15 minutes par semaine pour relire ces notes et planifier des suivis. Un rappel discret peut faire la différence entre conclure un contrat et être oublié. N'oubliez pas d'étendre cette pratique aux anciens clients. Un message d'anniversaire de contrat ou un résumé des nouvelles tendances du secteur renforce votre valeur et peut rouvrir des portes qui semblaient définitivement closes. Enfin, considérez chaque relation comme une alliance potentielle et non comme une simple transaction ponctuelle. En créant de la valeur de manière constante et en montrant que vous vous souciez du succès des autres, vous construisez une réputation que le marché ne peut ignorer. Votre réseau devient un amplificateur d'opportunités, attirant des invitations à des projets stimulants, des recommandations auprès d'investisseurs et même des propositions de collaboration insoupçonnées. Il est temps d'intégrer ces pratiques à votre routine quotidienne. Rappelez-vous que le véritable pouvoir ne réside pas dans les offres d'emploi, mais dans la capacité à créer des opportunités à partir de votre propre vision, de votre discipline et de votre générosité. Chaque jour où vous réaffirmez votre objectif, cultivez des pensées positives, renforcez votre autodiscipline, suivez un plan d'action et investissez dans vos relations, vous construisez un édifice solide de réussite qu'aucun marché du travail ne pourra défaire. Alors, n'attendez pas la permission ni des conditions parfaites, commencez dès maintenant. Choisissez une habitude qui renforcera votre progression aujourd'hui, dévouez-vous-y avec acharnement et partagez de la valeur avant de chercher quoi que ce soit en retour. Agissez avec la conviction de celui qui sait que son destin est entre ses mains. En suivant ce chemin, vous découvrirez que votre emploi le plus puissant est la mission que vous vous êtes fixée. Et ce n'est qu'en vivant en accord avec elle que vous atteindrez un succès durable, transformant non seulement votre réalité, mais aussi celle de tous ceux qui auront la chance de croiser votre route.